Les qualités d'un investisseur. Acheter une action comme si l'on achetait l'entreprise dans son intégralité. Une action est une petite partie d'une entreprise. Ce n'est pas parce que l'on ne possède que 10 actions d'une société qu'il ne faut pas l'étudier et s'y intéresser comme si l'on en possédait 100 000. Warren Buffett a coutume de répéter qu'il achète les grosses capitalisations comme s'il achetait une boutique en bas de la rue. Veut tout savoir sur celle-ci. Être timide sur ses recherches pour la seule raison de ne posséder qu'une partie de l'entreprise est un mauvais biais. Du point de vue de l'investisseur, acheter 10 actions ou 100 000, la réflexion doit être la même. Il n'y a pas de raison de faire plus attention quand la quantité augmente. Warren Buffett explique en substance, si vous achetiez une boutique en bas de chez vous, alors vous l'étudieriez jusque dans ses moindres détails, et chercheriez à ce que rien ne vous échappe: le loyer, la typologie de clients, le nombre d'employés, les marges sur les produits. Il en va de même lorsque l'on achète une portion d'une grande entreprise, il n'y a pas de raison de faire différemment. Imaginez que l'on a seulement 20 cartouches dans toute ça. VIE. Warren Buffett est un investisseur de long terme, qui revient souvent sur la nécessité de ne pas s'agiter dans ses prises de décision. Aujourd'hui, il est plus que jamais facile de passer des ordres de bourse, d'acheter puis de vendre si l'on a fait une erreur. Pourtant, il faut imaginer que l'on n'a droit qu'à 20 cartouches dans sa vie. Chaque cartouche est une décision d'investissement. On investit alors plus précautionneusement que si l'on a des cartouches illimitées. On réfléchit à 2 fois. Je crois que j'améliorerais la situation financière de beaucoup d'entre vous, si je vous donnais une carte comprenant 20 cases, et chacune d'entre elles correspondrait à un investissement que vous pourriez faire au cours de votre vie. Une fois les 20 cases cochées, vous ne pourriez plus investir. Grâce à cela, vous réfléchiriez beaucoup plus à ce que vous feriez, et vous seriez forcé d'investir lourdement sur quelques convictions fortes. Ainsi, vous auriez de bien meilleurs résultats. Charlie Munger citant Warren Buffett à l'Université de Californie. Le portefeuille de Warren Buffett est une bonne illustration de ce principe. Certes, il dépasse les 20 positions, mais il est constitué de positions achetées et gardées pendant 20, 30 voire 40 ans. Par exemple, il a investi dans le groupe d'assurance GECO en 1976, à 46 ans, en achetant 5% de la société, dont il est toujours actionnaire aujourd'hui. Autre exemple, en 1992, Warren Buffett était actionnaire de la banque américaine Wells Fargo, et cette position est aujourd'hui la deuxième plus grosse position du capital de Berkshire Hathaway. Comment réfléchir à un investissement? Pour Warren Buffett, le travail le plus important est de réfléchir, de pondérer les scénarios, de prendre son temps. La meilleure manière de penser à un investissement, c'est d'être seul dans une pièce et de réfléchir. Simplement. Si cela ne marche pas, rien ne marchera. CNBC, octobre 1994. Warren Buffett, lui-même, est un adepte du calme et est convaincu de la nécessité de prendre son temps pour pondérer des scénarios. Il possède le même bureau, dans le même immeuble depuis plus de 30 ans. Dans sa maison à Omaha également, son bureau est le même depuis qu'il s'y est installé, il y a 50 ans. Le cercle de compétences. Warren Buffett a théorisé dans plusieurs écrits la notion de cercle de compétences, pour aider à définir sa zone d'investissement. Faut définir ce que l'on maîtrise le mieux, et éliminer toutes les industries ou les business que l'on ne comprend pas. À l'intérieur du cercle, les entreprises que l'on maîtrise, à l'extérieur celles qui nous semblent obscures. Et dans toute sa carrière d'investisseur, il faut s'en tenir à ce cercle de compétences pour ses investissements. Le cercle peut s'élargir si l'on travaille ou si l'on apprend des choses. Mais globalement, il y a des sujets que l'on aura toujours du mal à comprendre. Pour Buffett, ce sont les valeurs Internet. Il n'a jamais profité de la hausse du Nasdaq et des valeurs technologiques. Il s'en tient à l'écart. Un investisseur a besoin de pouvoir correctement évaluer une INF sélectionnée. Notez bien ce mot sélectionné, vous n'avez pas besoin d'être expert de toutes les entreprises, ni d'un certain nombre. Vous devez simplement être capable d'évaluer des entreprises qui font partie de votre cercle de compétences. La taille de ce cercle n'est pas très important. En revanche, connaître les limites de ce cercle est vital. Lettre aux actionnaires, 1996.
Ne jamais vendre d'actifs. Je crois dans le fait de posséder des actifs. Que ce soit des fermes, des appartements ou des entreprises. Certaines années, certains actifs marchent mieux que d'autres, d'autres années c'est l'inverse. Mais si vous possédez l'un de ces actifs et le gardez pendant 20 ans, alors je crois que vous allez faire quelque chose de bien. CNBC, novembre 2011. Pour Warren Buffett, on vend toujours trop tôt ses actions ou ses actifs. La croissance de l'économie est un phénomène inéluctable, et les entreprises bien gérées ou les actifs bien choisis en profiteront forcément. Il faut croire en la capacité qu'ont les entreprises à créer de la valeur et à réaliser des acquisitions pertinentes. C'est grâce à leur travail que les valorisations des entreprises, et donc le cours des actions, augmentera. De manière générale, Warren Buffett veut expliquer ceci aux investisseurs: mieux vaut investir dans des actifs productifs, à condition de bien les choisir, plutôt que de sécuriser son argent.